Tu vois ces images? Elles ont toutes été générées en moins de 10 secondes, sans Photoshop, sans graphiste. Juste un prompt et une IA. Et le truc vraiment bluffant, c'est même pas le photoréalisme, c'est la multitude d'usages que tu peux avoir de Nano Banana Pro. Des affiches, des infographies, des posts pour tes réseaux sociaux. Et ça change complètement la donne. Un des problèmes, c'est que tout le monde en parle. Nano Banana par ici, Nano Banana Pro par là, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est Imagen 3? Est-ce que c'est Gemini? C'est quoi la différence entre le Flash et le Pro? Google nous a tellement perdus avec ses noms de code que même les créateurs tech s'y perdent. Alors aujourd'hui, on clarifie tout. Si tu es créateur, freelance ou entrepreneur et que tu galères encore avec la création de visuels pour ton business, cette vidéo va te faire économiser du temps et de l'argent. Moi, c'est Sam, informaticien depuis plus de 25 ans. Je construis aujourd'hui ma propre infrastructure IA. Mon objectif, t'aider à avoir la puissance d'une équipe de 10 personnes en restant seul. Dans cette vidéo, je te montre la vraie différence entre Nano Banana et Nano Banana Pro, les deux façons d'y accéder, dont une sans watermark visible, ce qui change entre gratuit et payant, et les possibilités créatives que tu ne soupçonnes même pas. Un peu plus tard dans cette vidéo, je vais te dévoiler deux use cases que personne n'exploite vraiment encore, l'un pour créer des miniatures YouTube en 30 secondes, et l'autre pour créer des schémas annotés façon documentation technique. Avant de plonger dans les fonctionnalités, on va démêler le bazar des noms. Parce que Google a réussi l'exploit de rendre sa propre nomenclature incompréhensible. Tu as peut-être entendu parler d'Imagen 3, puis de Nano Banana, puis de Gemini 2.5 Flash Image, puis de Nano Banana Pro, puis de Gemini 3 Pro Image. Et tu t'es dit, c'est quoi ce bordel? Bah t'inquiète, je t'explique. Tout commence avec Imagen 3. Sorti mi-2024, c'est le moteur de génération d'images de Google. La technologie de base, le socle. Mais Imagen 3, c'était un modèle standalone. Tu lui donnais un prompt, il te crachait une image. Point. Et le résultat était pas terrible. En tout cas, largement en dessous de ce qu'un GPT image pouvait faire. Mais fin 2025, Google a fait évoluer tout ça. Ils ont intégré cette technologie directement dans Gemini. Et c'est là que les noms de code ont fuité. En août 2025, un modèle mystérieux apparaît sur LM6. LM6, c'est la plateforme de benchmark à l'aveugle des LLM. Son nom, Nano Banana. Il expose tout le monde en vitesse et en cohérence. La communauté devient dingue, le nom devient viral. Petit problème, c'était censé rester un nom de code interne. Les ingénieurs Google utilisent des noms absurdes comme tout labo d'ingénierie pour éviter les fuites. Apple fait pareil avec des noms de vin par exemple, ou Android avec des desserts. Google apparemment c'est des fruits tropicaux. Sauf que là, le nom a fuité avant l'annonce officielle, et maintenant tout le monde parle de Nano Banana, alors que c'est pas le nom commercial. Donc voici la traduction officielle. Accroche-toi, c'est pas si compliqué que ça. Nano Banana, c'est Gemini 2.5 Flash Image. C'est le modèle rapide, gratuit, grand public, optimisé pour la vitesse et la cohérence. Quand tu utilises Gemini gratuitement et que tu demandes une image, c'est ce modèle qui répond. Nano Banana Pro, c'est Gemini 3 Pro Image. C'est le modèle premium, qualité photoréaliste maximale, meilleur respect du texte et des instructions complexes. Il est réservé aux abonnés Gemini Advance ou accessible via l'API payante. Et maintenant, Imagen 3, c'est le parent technologique, c'est la fondation, le moteur qui a servi de base à tous les modèles Nano Banana. Mais aujourd'hui, tu n'utilises plus Imagen 3 directement. Tu utilises ses enfants sous la marque Gemini. Pour les techniciens, voici la différence architecturale. Imagen 3 était un modèle de diffusion classique. Tu lui donnais un prompt texte, il générait une image. C'était unidirectionnel. Nano Banana et Nano Banana Pro sont des modèles multimodaux natifs. Ça veut dire quoi? Le texte et l'image sont traités par le même cerveau. Le modèle ne dessine pas du texte comme des formes. Il comprend ce qu'il écrit. C'est pour ça que le rendu de texte est bien meilleur. Et c'est pour ça que tu peux avoir une vraie conversation pour affiner ton image. Autre différence clé, Nano Banana Pro utilise un système de raisonnement similaire au modèle textuel avancé. Il réfléchit avant de générer. C'est ce qui lui permet de gérer des prompts longs et complexes que le Flash ne saurait pas interpréter. Merci René. En gros, retenez ça. Flash, Nano Banana, c'est rapide, gratuit, bon pour 80% des cas. Pro, Nano Banana Pro, c'est premium, photoréaliste, texte parfait. Maintenant, qu'est-ce qui distingue vraiment ces deux modèles? Commençons avec Nano Banana Flash. Ses points forts, la vitesse,
entre 3 et 6 secondes par image, la cohérence du sujet, il garde le même visage, le même objet d'une image à l'autre, et l'édition conversationnelle. Tu peux modifier une image existante par simple discussion. C'est le modèle du quotidien pour tes posts rapides, tes tests, tes prototypes. Maintenant, Nano Banana Pro. Ses points forts, c'est le photoréalisme absolu, le grain de peau, la lumière complexe, les textures. Le rendu du texte, il écrit correctement sur des panneaux, des t-shirts, des affiches, et il a une compréhension avancée. Il gère les prompts longs et les instructions complexes. C'est le modèle pour les créations finales quand tu as besoin d'une qualité irréprochable. Résumons. Imagen 3, c'est la technologie de base qui date de 2024. Nano Banana, c'est Gemini 2.5 Flash Image, c'est rapide et gratuit. Et Nano Banana Pro, c'est Gemini 3 Pro Image Premium photoréaliste. Si tu utilises Gemini aujourd'hui, oublie Imagen. Tu utilises soit le Flash pour aller vite, soit le Pro pour la qualité parfaite. Maintenant qu'on a clarifié les noms, passons aux choses sérieuses. Comment tu y accèdes et à quel prix? Mais avant ça, petit aparté. Ce genre d'outil, c'est exactement ce que j'intègre dans mon infrastructure personnelle, la génération d'images automatisées branchées sur mes workflows. C'est encore en chantier dans mon labo, mais je vais bientôt ouvrir quelques places pour installer ce système directement chez des bêta-testeurs. Si ça t'intéresse, inscris-toi sur le formulaire de candidature, je mets le lien dans la description et on en reparle à la fin. Allez, on continue. Parlons clairement, parce que sur le papier, Google te dit c'est gratuit. Mais dans la vraie vie, il y a des nuances importantes à connaître. Et ces nuances peuvent te coûter cher si tu ne sais pas où tu mets les pieds. Il y a plusieurs façons d'accéder au générateur d'images de Google. Chacune a ses avantages, ses limites et ses petits pièges. L'accès le plus simple, tu vas sur gemini.google.com ou l'app mobile, tu demandes une image, il la génère. Tu utilises alors Nano Banana, le modèle flash, rapide, efficace pour 80% des cas. Ce qui va bien fonctionner, la génération d'images variées, paysages, objets, animaux, personnes, des styles variés, photoréalisme, peinture, claymation, animé, édition l'édition conversationnelle des images. Tu as une cohérence du sujet d'une modification à l'autre. Côté limitation, tu as l'aspect ratio qui est bloqué en 1 pour 1, carré uniquement, tu as un watermark visible, c'est le Sparkle Gemini, et tu as des limites quotidiennes variables selon la charge des serveurs. Accès numéro 2, Gemini gratuit, mais avec Nano Banana Pro. Et c'est là que ça devient intéressant. Même avec un compte gratuit, tu as accès à quelques générations par jour avec Nano Banana Pro. C'est limité, mais c'est suffisant pour tester la qualité et voir si ça vaut le coup de passer au payant. Sam, pour accéder à Nano Banana Pro dans Gemini, il suffit de sélectionner le modèle Pro ou Thinking dans la barre de prompt. Par défaut, tu es sur Fast, qui utilise Nano Banana. En passant sur Pro, tu bascules sur Nano Banana Pro. Attention, les quotas Pro et Thinking sont partagés. Plus tu utilises l'un, moins tu as accès à l'autre. Merci Colette, c'est exactement ce que je fais en ce moment. Je profite de l'accès gratuit à Nano Banana Pro via Gemini et je fais mes retouches finales dans Photoshop. Mais ça ne va pas durer. L'objectif, c'est de passer en mode architecte. Je t'en reparle un peu plus tard. L'accès numéro 3, c'est Google AI Pro, un abonnement à 20 € par mois. Ça, c'est l'abonnement intermédiaire. Alors, ce qui va s'améliorer avec cet abonnement, c'est que tu as un accès étendu à Gemini 3 Pro. Tu as droit à 100 prompts par jour. Tu as un accès étendu à Nano Banana Pro avec à peu près 100 images par jour. Tu as un contrôle du format d'image. Tu peux faire du 16 neuvième, du 9 16e. Et tu as un Google Cloud de 2 Tera. Par contre, le watermark, le petit losange Sparkle Gemini, lui, il est toujours visible. Quatrième type d'accès, Google AI Ultra, à un tarif avoisinant les 250 € par mois. Là, c'est l'offre premium complète. Ce qui change vraiment, tu n'as plus de watermark visible, tu as 500 prompts par jour, tu as 1000 générations d'images par jour, tu as un accès à VO 3.1, la génération de vidéos, et tu as 30 Tera de stockage. Ça, c'est l'offre pour les créateurs pros qui publient beaucoup et ont besoin d'images hyper clean. Le cinquième type d'accès, c'est via Google AI Studio. Et ça marche via les API. Et là, on rentre dans le monde des développeurs. Mais c'est aussi là qu'il y a le plus de nuances. Sam, je clarifie les deux options dans AI Studio. Option A, clé API gratuite. Tu crées un compte, tu génères une clé API gratuite et tu as accès à Nano Banana uniquement, pas Nano Banana Pro. Pas de watermark visible. Rate limit, quelques requêtes par minute, mais attention, il y a un piège. Et c'est là que ça devient important. Avec une clé API gratuite, tout ce que tu génères est partagé avec Google.
tes prompts, tes images, tout. Ils s'en servent pour améliorer leur modèle. Et ils ne prennent pas en traite, hein. C'est écrit dans les conditions d'utilisation. Mais personne ne lit les conditions d'utilisation. Concrètement, si tu génères des visuels pour un client ou des images avec des informations sensibles, elles peuvent se retrouver dans les données d'entraînement. Pour des tests perso, pas de souci. Pour de la production pro, ça peut être un problème. La deuxième option, c'est une clé API payante. Avec une clé payante, deux choses changent. Premièrement, tu as accès à Nano Banana Pro, soit Gemini 3 Pro Images, pas juste le Flash. Deuxièmement, tes données ne sont pas utilisées pour l'entraînement. C'est dans les conditions entreprises. Ce que tu génères reste privé. Pour les tarifs API payantes, Nano Banana Flash, environ 0,039 $ par image en 1K. Nano Banana Pro, environ 0,08 à 0,13 $ par image selon la résolution. Si tu génères 100 images par mois en Pro, 100 fois 0,10 $ égale 10 $ par mois environ. Compare ça à un abonnement design ou à Midjourney. Le ROI est intéressant si tu automatises. Et c'est exactement là où je veux aller. Pour l'instant, je fais comme toi, probablement. Je génère dans Gemini, je retouche dans Photoshop, ça marche. Mais l'objectif, c'est de passer en mode architecte, comme je te disais un peu avant. Imagine, tu enregistres une note vocale avec ton idée de miniature, ou tu as un fichier texte dans lequel tu as la description des miniatures que tu veux, et là, tu as un workflow automatisé qui va générer l'image via l'API payante, directement dans le bon format, sans watermark, sans partage de données. C'est ce que je suis en train de construire, et on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, souviens-toi, gratuit, c'est toi le produit. Tes données servent Google. Payant, tes données restent privées. C'est le deal. Allez, maintenant on rentre dans le concret, je te montre les deux méthodes en pratique. Méthode numéro 1, l'application Gemini, l'interface conversationnelle la plus simple pour démarrer. Pour y accéder, gemini.google.com sur navigateur ou l'app Gemini sur mobile. Par défaut, tu es sur le modèle Fast Nano Banana. Pour passer sur Nano Banana Pro, clique sur le sélecteur de modèle dans la barre de prompt et choisis Pro ou Thinking. Je vais donc te montrer un cas d'usage concret, la création de miniatures YouTube. Voici le prompt. Crée une miniature YouTube, format 16:9, style tech moderne, fond dégradé bleu, un homme surpris regardant un écran d'ordinateur. Et voilà. Pas mal. Mais le visage, c'est pas moi. Et c'est là qu'arrive le face swap. Je lui fournis mon portrait et je lui demande de remplacer le visage. Sam, deux tips importants pour que le face swap fonctionne. D'abord, fournis uniquement un portrait. Pas une photo en pied, pas un groupe. Juste ton visage, cadré serré. Ensuite, l'expression doit être proche de l'original. Si le personnage généré est surpris, fournis un portrait où tu as l'air surpris. Sinon, le résultat sera bizarre. Et voilà, ma tête sur la miniature en 30 secondes. Avant, ce genre de montage me prenait quelques minutes dans Photoshop. Le seul bémol, c'est le watermark visible. Pour des tests, ça passe. Pour la version finale, je repasse dans Photoshop pour le retirer. Ou alors, je passe par l'API payante. Mais ça, ce sera pour le workflow automatisé qu'on verra plus tard. Méthode numéro 2, Google AI Studio, l'interface développeur. Plus technique, mais plus de contrôle. Pour y accéder, aistudio.google.com. Connecte-toi avec ton compte Google. En gratuit, tu as accès à Gemini 2.5, Flash Image, Nano Banana uniquement. Pour Nano Banana Pro, il te faut une clé API payante avec facturation Google Cloud activée. L'avantage ici, c'est donc le contrôle. D'abord, tu choisis ton format d'image. Carré, 16:9, 9/16, tu ajustes tes paramètres de génération et surtout, à la fin, tu n'auras pas de watermark visible. Adieu le petit diamant Google. Même prompt que tout à l'heure, mais cette fois en 16/9 directement. Image clean, pas de logo Gemini. Le Synth ID invisible est toujours là pour la traçabilité, mais visuellement, c'est prêt à l'emploi. Rappel sur les watermarks. SynthID égale invisible, encodé dans les pixels. Sert à prouver l'origine IA. Présent sur toutes les images, quel que soit l'accès. Sparkle Gemini égale visible. Le logo en bas de l'image. Présent uniquement sur Gemini gratuit et Pro. Absent sur Ultra et AI Studio. Avant de passer à la suite, quelques tips qui vont te faire gagner du temps. Type avancé. Quand tu bloques en mode itératif, si après plusieurs modifications tu n'arrives plus à obtenir ce que tu veux, change de conversation. Démarre un nouveau chat, réupload tes images de départ et reprompte depuis zéro. Parfois, le contexte de conversation devient pollué et le modèle s'enferme dans une direction. Repartir de zéro débloque souvent la situation. Oui, ce dernier type m'a sauvé plus d'une fois. Quand tu tournes en rond depuis 10 itérations, nouveau chat, nouveau départ. Deux méthodes, deux usages. Gemini App, simple, conversationnel, facile, watermark, visible. Et AI Studio, contrôle total, pas de watermark, mais un peu plus technique. Pour la plupart des gens, Gemini App suffit. Pour les créateurs qui veulent automatiser, AI Studio est la voie. Si ces méthodes t'aident déjà, mets un pouce en l'air, ça aide l'algorithme à montrer la vidéo à d'autres créateurs qui galèrent avec leur visuel.
Ok, on a vu comment y accéder, maintenant, qu'est-ce que tu peux vraiment créer avec ce modèle? Beaucoup de gens sous-utilisent cet outil, ils génèrent une image, ils se disent « cool » et c'est tout. Alors qu'en réalité, Nano Banana Pro, c'est un arsenal complet. Premier use case, le texte intégré. Avant Nano Banana Pro, Google galérait avec le texte. Tu lui demandais Happy Birthday, tu obtenais Hakuna Matata. Avec Nano Banana Pro, ça change. Quelques cas concrets. Des affiches promotionnelles, solde moins 50%. Des posts pour les réseaux sociaux, citations inspirantes. Des bannières YouTube avec des titres de chaîne, des infographies avec des labels et annotations. Pour le texte intégré, quelques règles à respecter. Reste court, maximum 25 caractères pour un rendu optimal. Mette le texte entre guillemets dans ton prompt. Exemple, crée une affiche avec le texte Open Now. Précise la typographie si c'est important. Bold, élégant, manuscrit, sans sérif. Plus le texte est court et simple, plus le rendu sera propre. Deuxième use case, et celui-là m'a bluffé, c'est la transformation d'image en schéma technique. Tu vois ça? C'est un workflow N8N, un schéma technique brut. Pas très sexy pour une vidéo ou une documentation. Et ça, c'est le même workflow, mais transformé en schéma annoté style blueprint. Professionnel, lisible, partageable. Alors, comment j'ai fait ça? Pour faire ça, j'ai élaboré un prompt assez long et j'en ai fait un GEM. C'est un assistant personnalisé dans Gemini. Tu lui donnes des instructions spécifiques et il les applique à chaque conversation. Sam, pour créer un gem dans Gemini, va dans le menu latéral, clique sur Gestionnaire de gems, puis clique sur Nouveau gem. Tu lui donnes un nom, une description et surtout des instructions système. Mon gem s'appelle Blueprint Maker. Ces instructions, ça dit en gros, tu es un expert en visualisation technique. Quand je te fournis un screenshot de workflow ou un schéma ou même une photo, tu le transformes en blueprint annoté. Donc je lui upload mon screenshot de workflow et en 10 secondes, pouf, un schéma technique professionnel avec des annotations lisibles prêts à être intégrées dans une vidéo ou une doc. Ce use case, on a peut-être entendu parler quand Nano Banana Pro est sorti, mais on n'en parle plus tellement alors que c'est de l'or pour des créateurs tech. Tu peux transformer n'importe quel schéma moche ou même une photo en visuel professionnel partageable. Troisième type d'utilisation de Nano Banana, c'est la diversité des styles. Nano Banana Pro ne fait pas que du photoréalisme. Prenons un même prompt de base, un chat sur un canapé. Bon, ok, c'est pas très original comme prompt, mais t'as passé combien d'heures à regarder des chats qui tombent sur TikTok ou Insta? Bon, donc là, le prompt, ce sera un chat sur un canapé. Et ensuite, on va lui dire style photoréaliste, style peinture à l'huile, style animé, style claymation, style vintage années 50, style minimaliste. Quatrième type d'utilisation, l'édition conversationnelle. Tu génères une image, elle est bien, mais pas parfaite. Tu veux changer un détail. Avant, tu devais tout régénérer ou passer par Photoshop. Avec Nano Banana Pro, tu discutes. Change le fond en bleu, ajoute un chapeau au personnage, rend la lumière plus chaude, recadre en format portrait. Attention, limitation technique. L'édition n'est pas pixel perfect. Chaque modification génère une nouvelle image. Le modèle garde le contexte visuel, mais régénère la zone modifiée. L'image finale ressemble à l'original, mais n'est pas identique au pixel près. Pour du prototypage, parfait. Pour de l'édition chirurgicale, Photoshop reste nécessaire. C'est exactement mon workflow actuel. Nano Banana Pro pour le gros du travail et Photoshop pour les finitions précises. Mais comme je te disais avant, l'objectif c'est d'automatiser tout ça. Cinquième cas d'usage, la cohérence du personnage. C'est une des grandes forces de Nano Banana Pro. Tu génères un personnage, tu l'aimes bien, tu veux le réutiliser dans d'autres contextes. Donc un même personnage au bureau, en vacances, en réunion, sur scène. Le modèle garde la cohérence du visage et du style. Pour maintenir la cohérence d'un personnage, deux approches. 1. Reste dans la même conversation. Le contexte garde en mémoire les caractéristiques. 2. Upload une image de référence. Demande. Génère ce personnage dans nouveau contexte. La première approche est plus simple. La deuxième est plus fiable sur de longues sessions. Avant de conclure avec les cas d'usage, voici la structure de prompt qui fonctionne. Un bon prompt suit cette structure. Sujet, ce que tu veux voir. Style, l'esthétique visuelle. Ambiance, lumière, couleur, atmosphère. Format, aspect ratio si important. Détail, éléments spécifiques à inclure. Exemple complet. Portrait d'une femme entrepreneur, style photographie corporate moderne, lumière naturelle douce, ton chaud, format 16.9 pour bannière LinkedIn, fond de bureau flou, expression confiante. Plus ton prompt est structuré, plus le résultat sera proche de ce que tu imagines. On a donc vu 5 cas d'usage concrets, du
texte intégré, des schémas annotés, des styles variés, l'édition conversationnelle et la cohérence du personnage. Et le type du gemme pour automatiser tes transformations. Ok, on a vu ce que Nano Banana Pro fait bien. Maintenant, soyons honnêtes. Où est-ce que ça coince? Tout d'abord, le format de l'image. Avec un accès gratuit, t'es bloqué en format carré. Tu pourras pas en changer. Il faut soit payer, soit passer par l'API. Deuxième point, le watermark visible. Que ce soit gratuit et pro, t'as un watermark visible. Seul Ultra et AI Studio te permettent des images clean. Troisième point, l'édition non destructive est impossible. Chaque modification, c'est une nouvelle image. T'as pas une édition au pixel près. Quatrième point, le texte. T'es quand même limité en longueur. Quand c'est court, ça marche bien. Quand c'est long ou complexe, t'as des résultats qui peuvent être inégaux. Cinquième point, les données partagées en gratuit. API gratuite égale Google utilise tes générations. À éviter pour du contenu sensible ou client. Autre limitation technique, filtre de sécurité strict, violence, contenu sexuel bloqué, célébrité interdite, enfant interdit, contenu protégé par copyright évité, raisonnement numérique faible, comptez précisément les objets difficiles. Exactement 5 pommes peut donner 4 ou 6. Ce ne sont pas des bugs, ce sont des choix de design. Personnellement, la limite qui me frustre le plus, c'est l'édition non destructive. Quand j'ai une miniature presque parfaite et que je veux juste déplacer un élément, impossible sans régénérer toute l'image. Alors ma solution actuelle, c'est que je génère plusieurs variations et je fais ensuite les retouches finales dans Photoshop. Mais la vraie solution, tu t'en doutes, c'est l'automatisation. Générer directement en API avec les bons paramètres sans passer par l'interface manuelle. C'est le prochain chantier. Voilà, les limites sont là, maintenant tu sais à quoi t'attendre. Mais honnêtement, pour 90% des cas d'usage, Nano Banana Pro est largement suffisant. Alors, dis-moi en commentaire, quel cas d'usage tu vas tester en premier? Face swap pour les miniatures, schéma technique avec un gemme personnalisé, affiche avec du texte intégré? Écris-le, ça m'intéresse. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec un autre créateur qui galère avec ses visuels. On arrive à la fin. Alors, Nano Banana Pro, c'est quoi au final? C'est le générateur d'images de Google basé sur Gemini 3 Pro, avec une qualité pro, des textes lisibles et un raisonnement intégré. Tu as deux modèles, le modèle Flash, Nano Banana pour la vitesse, et le modèle Pro, Nano Banana Pro pour la qualité. Gratuit avec des limites et partage de données, payant pour tout débloquer et garder tes données privées. Dès la fin de cette vidéo, fais ça. Étape 1, tu testes en gratuit via Gemini, va sur geminigoogle.com, sélectionne le modèle Pro, demande créer une miniature YouTube pour ma chaîne. Étape 2, teste le face swap, upload ton portrait, cadre serré, demande le remplacement du visage. Étape 3, crée ton premier gemme, un assistant spécialisé pour tes besoins récurrents, genre la transformation de schéma, style de miniature, etc. Validation technique SAM, Nano Banana Pro et Production Ready. Architecture stable, qualité constante. Pour un usage créatif pro, c'est good to go. Pour de l'automatisation, l'API payante et la voix. Et justement, parlons de l'automatisation. Ce que je construis en ce moment, c'est un workflow complet. Note vocale, transcription, génération d'images via API, qui te donne une image finale. Automatisée, sans intervention manuelle, sans watermark, données privées. C'est le passage du mode utilisateur au mode architecte. Et on verra ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, si tu veux aller plus loin, ce genre de système automatisé, c'est exactement ce qu'on installe dans ton Studio IA Express. En 10 jours, j'installe ton infrastructure IA personnelle. Dictaphone magique, double numérique, moteur de production de contenu. Et bientôt, l'intégration avec Nano Banana Pro pour automatiser la génération de tes visuels. Je vais ouvrir quelques places pour des bêta-testeurs. Si tu veux que je le fasse pour toi, inscris-toi sur le formulaire de candidature, je te mets le lien en description, les places sont limitées. Et si tu veux voir concrètement ce que ça donne, un workflow automatisé avec l'IA, j'ai une vidéo qui te montre le dictaphone magique. Tu parles dans ton téléphone et derrière, un système crée automatiquement tes notes, tes tâches, tes rendez-vous, tes brouillons d'email. C'est exactement le type d'infrastructure que je vais construire pour la génération d'images aussi. Clique sur cette vidéo maintenant. Ne perds plus ta vie à gérer ton business. Laisse le système le gérer. On se retrouve très vite.